En parlant de prophétie aussi, euh, certains, certaines personnes disaient que bon, la Bible est fausse parce que je le dis que des dizaines de prophéties se sont réalisées. Donc, vous pouvez croire à la Bible, même s'il y a des erreurs dans la Bible, je le reconnais. Il y a certaines erreurs, tout bonnement parce que la Bible a été écrite par les hommes sous inspiration du Saint-Esprit, mais parfois il y a pu se glisser de l'audace. Et donc, c'est pour cela qu'on arrive à certaines formes de mécontentement de par certains qui voudraient détruire la Bible pour certains détails. Pourquoi la Bible serait différente de nos actions quand Dieu nous dit de faire le bien? Est-ce que nous faisons le bien toujours? Non. Donc, est-ce que ça veut dire que le commandement de faire le bien est faux? Pas du tout. C'est simplement nous-mêmes qui n'avons pas su exécuter le commandement de Dieu. Donc, il ne faut pas tout mélanger et trouver une excuse pour dire que la Bible est fausse. Ce serait vraiment de mauvaise foi, très mauvaise foi. Ainsi, on nous dit qu'en Ézéchiel 26, on avait prédit, bon, 588 avant Jésus-Christ, on avait prédit la chute de Tyr, le Tyr qui actuellement est au Liban, et par Nebuchadnezzar. Or, certains pensent que Tyr n'a pas été détruit par Nebuchadnezzar. En fait, on peut dire qu'il a soit détruit, soit bien commencé à le faire, et du moins une partie ou alors si on pense qu'il a négocié avec Tyr, on peut dire que Tyr a subi quand même une domination assyrienne parce que du fait qu'il a été obligé de composer avec. Mais quoi qu'il en soit, c'était pas le but de la prophétie, parce que il est mentionné que des nations nombreuses viendraient contre Tyr. Et c'est ce qui se passa parce que Alexandre vint quelques années plus tard et fit des fortifications et infligea de lourdes pertes aussi à Tyr, à la ville de Tyr. Et pour finir, c'est en 1291 qu'un Sarrasin, le sultan Mamelouk, finirent par détruire complètement cette ville. Donc, il a fallu plus de 1000 ans pour que la prophétie s'accomplisse. Et donc, peut-être on aurait pu penser que ça a été de l'audace de dire que Nebuchadnezzar détruirait cette ville, mais elle fut détruite quand même. Elle fut détruite quand même. Donc, ne vous méprenez pas. Et la prophétie, même si elle peut être prendre à 100% dans son ensemble, et peut-être parfois pas forcément littéralement, de manière littéraire, mais attendez-vous à ce que la prophétie s'accomplisse. Et je le redis encore, la Bible est le seul livre qui nous donne des prophéties qui se sont déjà accomplies. Il n'y a aucun autre livre. Hein. Donc, ne vous méprenez pas sur la puissance de ce livre, bien qu'il puisse y avoir de nombreuses fois des erreurs dans ce livre. Et je le redis du fait que ce livre a été écrit par des hommes. Et il y ait pu se glisser, comme dit la Bible, de l'audace de certains qui se sentaient peut-être par colère, peut-être à rajouter certaines paroles. Et c'est un appel à nous-mêmes à filtrer qui sort de notre bouche, car comme le dit la Bible, le prophète est maître de l'esprit de prophétie. Donc il peut la tourner, il a une pensée, il peut la tourner du fait de son caractère, du fait de ses humeurs qui sont changeantes. Et pourtant Dieu se sert de l'homme. Voilà, il se sert de l'homme et pour faire sa volonté, pas à 100%, mais il se sert de l'homme, il s'est servi de l'homme, mais ça reste un homme. Donc, je le dis, c'est quand même le seul livre qui nous parle avec, je dirais, 90% de vérité. Donc, respectez la Bible.